Ce soir, dans La Voix des sans-abri, on écoute l'histoire de Luc, un ancien ouvrier du bâtiment. Il avait une famille, un toit, un avenir. Jusqu'au jour où un simple trajet de retour du travail a tout détruit. Voici son histoire. Moi, c'est Luc, 45 piges. Avant, j'étais maçon dans une petite boîte à Lyon. Je bossais dur, je me plaignais jamais. Le matin, j'étais toujours le premier sur le chantier, tu vois. J'aimais sentir le ciment frais, la poussière, la clope du matin avec les collègues. C'était pas une vie facile, mais c'était la mienne. Et j'en étais fier. Je vivais avec ma femme, Sophie, et notre gamin, Léo. Léo, il avait 9 ans à l'époque, un vrai petit clown. Il faisait des blagues à table, il m'imitait quand je ronflais. Ça faisait rire tout le monde. Sophie, elle, c'était mon pilier. Une femme en or, simple, courageuse. Elle bossait à la mairie comme agente d'entretien. On se connaissait depuis le lycée. C'était pas l'amour des films. Mais c'était du vrai, du solide. On n'avait pas grand-chose, mais on avait l'essentiel. Un petit appart au 3e sans ascenseur. Un vieux canapé qui grinçait. Et nos soirées télé tous les 3. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Je bossais sur les chantiers depuis mes 18 ans. La pelle, la truelle, les briques, c'était ma vie. Les gars m'appelaient le rock. Parce que j'étais costaud et que je portais des sacs de ciment comme si c'était des plumes. J'avais pas peur de bosser 10 heures par jour. Même sous la pluie. C'était pas pour l'argent, c'était pour ma famille. Je voulais qu'il manque de rien, surtout Léo. Je me disais souvent, si moi je me tue à la tâche, c'est pour que mon fils, lui, il ait pas besoin de le faire. Et puis il y avait ce projet qu'on préparait avec Sophie. Acheter une petite maison à la campagne. Un truc tranquille avec un jardin. On avait commencé à économiser. Chaque fin de mois, on mettait de côté 100 €. C'était pas grand-chose. Mais c'était notre rêve à nous. C'était un jeudi. Un jour comme les autres, gris, humide. Le genre de journée où t'as juste envie de rentrer chez toi. On bossait sur un chantier à Saint-Priest. Et il pleuvait des cordes. Le chef avait dit « On finit le mur aujourd'hui, les gars, même s'il pleut. » Alors, on a serré les dents. Vers 18h30, j'étais crevé. Trempé jusqu'aux os, mal au dos, j'ai pris ma vieille Clio. Direction la maison. Sophie m'avait dit au téléphone « Fais gaffe sur la route, Luc, il pleut fort. » Je lui ai répondu en rigolant. « T'inquiète, je conduis comme un papy. » Mais la vérité, c'est que j'étais lessivé. Tu sais, le genre de fatigue où tes yeux brûlent et ton cerveau se met en pause. Sur la rocade, il y avait presque personne. Les phares des voitures faisaient des traînées dans la pluie, comme des lignes de feu. Et là, tout est allé vite, trop vite. Je me souviens encore du bruit. Un éclat, un crissement, un choc brutal. Une voiture a freiné d'un coup devant moi. J'ai tourné le volant, paniqué. Ma Clio a dérapé, fait un tête à queue. J'ai vu les lumières défiler, un mur puis plus rien. Le noir total. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Tout flou. J'avais la bouche sèche, la tête lourde. Un tube dans le nez, un autre dans le bras, et cette douleur. Dans la jambe gauche. J'ai essayé de bouger, impossible. Une infirmière est arrivée. Elle m'a dit doucement « Monsieur, vous avez eu un accident. Vous avez eu de la chance d'être encore en vie. » De la chance. À ce moment-là, je me disais que c'était pas de la chance. C'était une punition. Je suis resté presque 2 mois à l'hôpital. J'ai eu 3 opérations sur la jambe. Les médecins disaient que je pourrais remarcher. Mais pas comme avant. J'avais perdu une partie de la mobilité. Et surtout, je pouvais plus bosser dans le bâtiment. Le chef est passé me voir une fois. Il m'a dit « T'inquiète pas, Luc, on t'oubliera pas. » Mais je l'ai jamais revu après. Sophie venait souvent au début. Elle m'apportait des places maison. Elle restait des heures à côté de moi. Mais je voyais bien qu'elle était fatiguée. Elle devait gérer Léo, le boulot, et tout le reste. Et puis les factures, les galères, ça commençait à peser lourd. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais sur des béquilles. Je pouvais pas travailler, pas conduire, pas aider à la maison. J'étais devenu un poids. Au début, Sophie disait rien, mais je voyais dans ses yeux que ça la bouffait. Le soir, elle parlait moins. Et moi, je pétais des câbles pour rien. Je me sentais inutile. Je criais, je buvais un peu trop. Un jour, elle m'a dit « Luc, je peux plus. On se dispute tout le temps. Léo a peur, je sais plus quoi faire. » J'ai rien répondu, parce qu'au fond, je le savais. Elle avait raison. La vie qu'on avait avant, elle existait plus. Les aides, les papiers, les démarches. Je comprenais rien. On m'avait dit que j'aurais une pension d'invalidité.
mais elle mettait des mois à venir. En attendant, il y avait plus de salaire, plus rien. Les loyers en retard, les factures EDF, les dettes, et un jour le courrier que tu redoutes tous. Avis d'expulsion. Sophie a pris Léo et elle est partie chez sa sœur. Je leur en veux pas. Franchement, je comprends. Mais quand la porte s'est refermée, je me suis retrouvé seul avec ma jambe qui me faisait mal, et le silence de l'appartement vide. Je me disais, Luc, t'as tout gâché. Je suis resté un temps chez un pote, Patrick, un ancien collègue. Mais au bout d'un moment, je voyais bien que j'étais de trop. Alors je suis parti. Un sac, quelques fringues et mes médicaments. Je pensais que ce serait temporaire. Mais les semaines sont devenues des mois. Je me rappelle la première nuit dehors, sous un pont, près de la gare de la Part-Dieu. Il faisait un froid de malade. J'avais pas de couverture, juste mon manteau trempé. Et là, je me suis mis à pleurer, comme un gosse. Pas pour le froid, mais pour tout ce que j'avais perdu. Je pensais à Sophie, à Léo, à ma maison, à ma vie d'avant. Tout ça, envolé, à cause d'un foutu virage sous la pluie. Même là, dans cette galère, je me disais que je devais tenir. Pour Léo surtout. Parce qu'un jour, peut-être, il me reverrait. Et je voudrais pas qu'il voie un père complètement brisé. Alors je me levais chaque matin. J'essayais de chercher un petit boulot, n'importe quoi. Mais avec ma jambe et ma tête fatiguée, personne voulait de moi. Je ramassais les canettes. J'aidais à porter des cartons au marché pour 2 €. C'était humiliant. Mais c'était toujours mieux que de tendre la main. Et c'est là, à ce moment précis, que j'ai compris. J'étais plus Luc le maçon. J'étais juste le mec à la jambe boiteuse qu'on croise sans le regarder. Ça fait bientôt 2 ans que je suis dehors. 2 ans à dormir n'importe où. À courir après un coin tranquille. À faire gaffe à la pluie, aux flics, aux autres. 2 ans à voir les saisons passer sans fenêtre pour les regarder. Tu t'habitues jamais à la rue? Jamais. Tu t'endurcis, ouais. Tu fermes ton cœur un peu plus chaque jour. Mais tu souffres quand même. La nuit, c'est le pire. Le froid te mord les os. Et t'as personne pour te dire bonne nuit. Parfois, je me dis que c'est pas une vie, juste une longue attente. Attendre que quelque chose change, ou que tout s'arrête. Je traîne toujours autour de la gare Part-Dieu. C'est bruyant, il y a du monde, ça bouge. Et quand t'es dans la rue, t'as besoin de ça, d'entendre la vie, même si elle t'ignore. Le matin, je fais la tournée des boulangeries. Parfois, il y a des invendus, un pain rassis, un croissant. Les vendeurs, certains me connaissent maintenant. Tiens Luc, je te garde ça, c'est d'hier. Ça paraît rien, mais c'est énorme. Le midi, je vais souvent au point chaud tenu par une asso. Tu manges pas bien, mais te manges. Et te parles un peu avec les autres. On se connaît tous vaguement. Il y a Malik, un vieux de la rue qui dit toujours « Ici, on est des fantômes, Luc. Mais tant qu'on respire, on existe encore. » Ça me fait rire, même si c'est triste. Parce que c'est vrai. Quand t'as pas de lit, tu dors où tu peux. Sous un pont, dans un hall, derrière un supermarché. Le carton, c'est ton matelas. Le ciel, ton plafond. Des fois, t'as la chance d'avoir une couverture donnée par les maraudes. Sinon, te fais avec ton manteau et ta fatigue. Les gens pensent qu'on dort tranquille, mais non. Tu dors d'un œil, tu fais attention à ton sac, à tes affaires, à ceux qui rôdent. Et quand tu te réveilles, tu sais même plus quel jour on est. C'est comme si le temps existait plus pour toi. Il y a des nuits où je me repasse ma vie d'avant. Sophie, Léo, le chantier, le rire des collègues. C'est comme un film que je peux plus arrêter. Des fois, je me dis, et si j'avais pas pris cette route ce jour-là? Peut-être que je serais encore chez moi, avec eux. Mais la vie, elle te laisse pas refaire les scènes. Elle te fait juste les revivre. Une fois, j'ai revu Sophie, par hasard, dans un supermarché. Elle m'a reconnu tout de suite. Même avec la barbe, les fringues sales. On s'est juste regardé. Elle m'a dit « Luc, prends soin de toi. » Et elle est partie. Pas de reproches, pas de colère. Juste de la tristesse dans ses yeux. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Dans la rue, t'apprends à aimer les petites choses. Un café chaud offert par un inconnu. Un bonjour sincère. Un gamin qui te sourit sans peur. Ces trucs-là, c'est ton essence. C'est ce qui t'empêche de devenir une pierre. Moi, je me débrouille comme je peux. Des fois, j'aide à porter des sacs au marché. Les gens me donnent 2-3 pièces. Je fais pas la manche, j'aime pas ça. Je me dis que tant que je peux encore faire quelque chose, je suis pas fini. L'hiver, c'est la saison des morts pour nous. Il y en a qui meurent dans leur sommeil, sans que personne s'en rende compte. T'apprends à te méfier du froid. Quand la température tombe, tu te réfugies où tu peux. Parking,
Station de métro, cage d'escalier. Mais souvent, on te fait dégager. Les flics, la plupart sont humains. Mais il y en a qui te parlent comme à un chien. Tu dis rien, te baisses la tête, parce que c'est pas la peine de rajouter une bagarre à ta galère. On croit que les sans-abri, c'est tous les mêmes. Mais c'est faux. Il y a des anciens profs, des ouvriers, des mères seules, des jeunes sortis de foyer. Chacun a son histoire, son drame. La seule chose qu'on a en commun, c'est la chute. Et l'oubli des autres. Je me rappelle d'un type, Michel. Il était peintre avant. Il dessinait encore sur les murs avec du charbon, des visages, des yeux. Un soir, il m'a dit « Tu vois, Luc, tant qu'on crée, on vit encore un peu. » Et je crois qu'il avait raison. Depuis, je garde un petit carnet. Je gribouille dedans quand je trouve un stylo. Des mots, des bouts de mémoire, comme pour prouver que j'existe. Ce qu'il y a de plus dur, c'est de voir le monde avancer sans toi. Les gens courent, travaillent, rient. Toi, t'es là, figé sur un banc. Parfois, tu te demandes si t'as jamais vraiment existé. Mais quand j'entends un enfant rire, ou un musicien jouer dans la rue, ça me rappelle que la vie continue. Même si moi, je suis resté bloqué sur le trottoir. Un soir, il y a un jeune bénévole qui m'a dit « Luc, je vais pas te mentir, je peux pas changer ta vie, mais je peux t'écouter. » Et il est resté là, à parler avec moi pendant 1 heure. C'est con, mais ça m'a fait du bien. Parce qu'à la rue, on parle rarement. On existe dans le silence. Ce gamin, il m'a redonné un truc que je croyais perdu. Un peu d'espoir. Pas l'espoir de redevenir riche ou d'avoir une maison. Juste l'espoir que la vie peut encore sourire, même un tout petit peu. Aujourd'hui, je suis toujours dehors. Toujours le même sac, la même couverture, la même jambe qui fait mal quand il pleut. Mais je suis là. Je respire. Et je me dis que tant que j'ai la force de raconter mon histoire, je suis pas mort. Des fois, je me dis que si quelqu'un tombe sur ma voix, sur mon visage, il comprendra peut-être que derrière chaque sans-abri, il n'y a pas qu'une crasse ou une odeur. Il y a une vie, un passé, un cœur. Alors ouais, je suis encore dans la rue. Mais je me dis que ça changera peut-être un jour. Pas demain, pas après-demain. Mais un jour. Et ce jour-là, je regarderai le ciel et je me dirai « T'as tenu, Luc, t'as pas lâché. » Et vous, qu'en pensez-vous? Si l'histoire de Luc vous a touché, laissez un petit mot dans les commentaires pour lui, ou pour tous ceux qui dorment dehors ce soir. Abonnez-vous à la Voix des Sans-Abri officielle pour ne rater aucune histoire vraie. Parce que chaque voix compte, et chaque partage peut redonner un peu d'espoir.